Bonjour, c'est Gilles Mancillon et je reprends ma lecture de La vérité par Dieu. Question 52. Père divin, vous avez fait savoir que maintenant c'est l'étape finale de l'ère inférieure pour arriver à l'avènement de l'anéantissement, c'est-à-dire l'avènement du jugement dernier. Vous avez fait savoir que l'homme doit mener la vie de perfectionnement spirituel en réalisant parallèlement les mérites spirituels et la clairvoyance pour avancer à temps. Or, dans le christianisme, les fidèles ne sont encouragés que dans la partie mérite spirituel, c'est-à-dire encouragés à s'occuper des œuvres sociales pour aider l'humanité, mais ils n'entendent pas parler des enseignements d'une quelconque méthode d'accès spirituel, de contemplation méditative, pour entreprendre le chemin de retour et se libérer. Ainsi, comment les chrétiens arriveront-ils à temps ? Réponse. En vérité, le christianisme a aussi du retard dans la recherche de la science du non-être. C'est pourquoi, lorsqu'on passera à la période de transition pour préparer la date de sainteté, Dieu agira afin que les chrétiens puissent ouvrir leur esprit à ce fait. En fait, la partie de l'accès spirituel ne peut manquer si l'on veut éviter de transmigrer de nouveau pour s'immerger dans la douleur en ce monde. Si l'on veut se libérer, il faut pratiquer une ascèse spirituelle de contemplation méditative pour que les énergies de principe yin et de principe yang, masculin et féminin et masculin, à l'intérieur du corps arrivent à fusionner, fécondant l'embryon sacré Sharira. Ce n'est qu'en possédant l'embryon sacré Sharira que votre âme parvient à retourner à la sphère du vide sacré et de la suprême libération. Si vous menez la vie de perfectionnement spirituel en ne vous occupant que de la partie concernant les œuvres de bienfaisance, après l'abandon de votre corps physique, vous jouirez un certain temps du bonheur de la sphère des saints, puis vous devrez transmigrer de nouveau sur terre pour continuer à évoluer jusqu'à ce que l'esprit puisse accéder à la sphère de la libération. À cause de cela, il y aura bientôt un certain nombre de mes enfants dans le christianisme qui seront choisis pour recevoir la bénédiction du Saint-Esprit en vue de guider les chrétiens vers la pratique de la méthode de contemplation méditative afin qu'ils puissent retourner à la sphère de la libération. Car la méthode de contemplation méditative n'est pas réservée seulement aux bouddhistes ou aux taoïstes, etc. N'importe quelle religion peut aussi la mettre en application pour obtenir la pure sérénité et la lucidité du fort intérieur et créer des conditions pour que l'on soit plus proche de celui que sa religion vénère. Par exemple, mes enfants catholiques peuvent s'asseoir pour méditer, concentrer leurs pensées en vue de contempler Dieu. Si jamais vous avez des amis catholiques, vous feriez bien de leur montrer la méthode de la science ésotérique du non-être pour les aider à avoir une bonne santé physique et un esprit lucide. Dans la partie invocation, vous leur enseignez à invoquer mentalement « Je vous salue Seigneur, Dieu le Père » ou « Dieu le Créateur », c'est aussi valable. « Veuillez bien attester ma réalisation de la voie spirituelle » et à penser à Dieu au sommet de la tête, en gardant la bouche close, les incisives contre les incisives, et incurvant le bout de la langue, entre parenthèses contre la gencive interne de la mâchoire supérieure. Dans la partie contemplation méditative, vous leur conseillez de penser à retourner s'unir à Dieu. Vous les enseignez ainsi afin qu'ils ne soient pas réticents et perplexes, et pour qu'ils voient que la méthode de contemplation méditative ne fait que les aider à se rapprocher encore plus de celui qu'ils ont toujours adoré. Et puis, s'ils acceptent de pratiquer la méthode consciemment et diligemment, il se peut qu'ils arrivent à voir Dieu par l'œil de l'esprit, à quitter leur corps par l'âme, pour monter rencontrer Dieu lui-même pendant qu'ils vivent encore sur terre. Actuellement, il existe un petit nombre de religieux catholiques qui ont pu obtenir de moi la grâce de pouvoir pratiquer la méthode de contemplation méditative, qui sont parvenus ensuite à ouvrir l'œil de l'esprit et le centre psychique crânien, à expérimenter maintes phénomènes du non-être pour savoir davantage que Bouddha et Jésus sont tous deux issus d'une même origine. Mes enfants chrétiens ne veulent pas remarquer qu'avant d'aller prêcher, sauver le peuple et aider le monde, Jésus-Christ s'est isolé dans le désert pendant 40 jours pour purifier son corps physique, concentrer l'énergie spirituelle, entrer en extase méditative afin de communiquer avec Dieu le Père et recevoir l'énergie spirituelle bénie du Père divin qui lui transmettait la mission d'ouvrir la voie spirituelle en vue de secourir l'humanité. Cela signifie que le Christ a donné l'exemple à l'humanité pour qu'elle voie que si l'homme veut se rapprocher de Dieu et communiquer avec lui, il doit chercher à en entrer dans la solitude, s'abîmer dans la vacuité et le calme du fort intérieur, délaissant toute pensée mondaine, pour que l'âme puisse retourner s'unifier à Dieu le Créateur.
C'est l'exemple donné par Jésus-Christ, apprenant aux hommes à chercher à se tourner vers la contemplation méditative pour créer de bonnes conditions de rapprochement et d'union mystique avec Dieu. Les catholiques lisent ce passage important dans les évangiles, mais peu d'entre eux veulent le remarquer et suivre l'exemple du Christ. Il en est de même aussi pour mes enfants bouddhistes qui lisent la vie de Bouddha, mais qui ne savent pas prendre exemple sur le Bouddha. Vous voulez entrer au nirvana, vous voulez parvenir à la sphère du vide sacré, pour vous échapper du cycle de la métempsychose, de la transmigration karmique. Mais vous ne vous souciez que d'adorer des statuettes, de prier le Bouddha pour vous bénir de ceci, de cela, ou de supplier le Bouddha de vous sauver votre âme, pour que vous puissiez parvenir au royaume de Bouddha. Ainsi, quand est-ce que vous pourrez vous échapper du cycle des 4 douleurs, naissance, vieillesse, maladie, mort, afin de parvenir à la sphère de la libération? Pourquoi ne voyez-vous pas que ce n'est pas grâce à l'adoration d'une quelconque statuette, grâce à la récitation des sutras en frappant sur le tocsin de bois, que le Bouddha a pu parvenir au nirvana? À quel moment donné de la vie de perfectionnement spirituel du Bouddha avez-vous vu que le Bouddha a fait brûler des bâtonnets d'encens, ou bien a récité les sutras en frappant sur le tocsin de bois pour arriver à réaliser la voie spirituelle? Vous voyez clairement que le Bouddha a dû pratiquer l'ascèse spirituelle, concentrer l'énergie spirituelle, entrer en extase méditative pour intérioriser la lumière spirituelle par réflexion, garder le corps pur et serein, l'esprit et la pensée étant en état de vacuité. C'est grâce à cela qu'il a pu réunir les 3 joyaux, unifier les 5 souffles vitaux, former l'embryon sacré Sharira, et que son énergie spirituelle a pu s'élever sublimement, puis parvenir au niveau de l'unification des principes féminin yin et masculin yang. Il est devenu pur et serein, impassible, jouissant de la félicité du nirvana. Mais la plupart de mes enfants bouddhistes aujourd'hui ne se soucient que d'adorer les statuettes, de psalmodier les sutras en frappant sur le tocsin de bois pour se faire entendre du Bouddha afin qu'il les protège, mais ne cherchent pas à approfondir l'argumentation des sutras pour alors abandonner l'esprit intéressé, chercher le moyen de s'élever sublimement, suivre l'exemple du Bouddha, rassembler la pensée, concentrer l'énergie spirituelle, diligemment, assidûment, se perfectionner dans la contemplation méditative, espérer ainsi s'échapper aux 6 voies de la métempsychose et des 4 douleurs de la transmigration karmique, entre parenthèses, naissance, vieillesse, maladie, mort, parvenir à la sublimité, retourner à la sphère de la libération. C'est pourquoi, à travers tant de milliers d'années, les religions ont été modifiées petit à petit jusqu'à la perte de la vraie tradition. Les justes doctrines prêchées jadis sont toutes tombées dans les mains des profanes. De ce fait, ceux-ci, en les modifiant, en les falsifiant, en les dénaturant, ont détérioré la voie spirituelle. Du côté du confucianisme, la plupart des confuciens de la postérité apprennent par cœur les quelques lots de mots dans les 4 lettres et les 5 canons pour éberluer la population ignorante ou pour acquérir de la renommée et des profits, des fonctions haut placées et des grandes richesses dans la carrière des mandarins, mais non pas pour apprendre afin d'ouvrir leur esprit, se soucier de perfectionner leur conscience et d'améliorer leur nature, pour vivre conformément à l'humanisme et afin de parfaire la voie humaine en vue d'avoir une base solide pour entrer dans la voie divine. Pour ce qui est du taoïsme, qui enseigne le principe de la mécanique céleste, la gnose ésotérique de la machine yin-yang de l'univers, il a régressé du non-être sublime aux spéculations superstitieuses, aux démonstrations de la sorcellerie, de transe médiumnique, des pouvoirs magiques convoquant le vent et condamnant la pluie, etc. Il incite l'homme à l'adoration des utopies illusoires des écoles de magie, mais il ne sait plus s'orienter vers le merveilleux de la sagesse sublime. Pour ce qui est du bouddhisme, dont la tradition originelle s'est perdue, il est allé du rang extrêmement élevé au rang de l'exotérisme idolâtre. La plupart des pratiquants se réfèrent fanatiquement aux sutras, mais ne cherchent plus à assimiler le principe doctrinal pour comprendre la vérité. Le Bouddha enseignait à se tourner vers l'intérieur pour trouver la nature du Bouddha en soi. Les bouddhistes ne font que se projeter vers le monde extérieur, se soucier de psalmodier les sutras, en frappant sur le tocsin de bois, célébrer les rites culturels au Bouddha en bois ou en ciment pour implorer sa protection. C'est pourquoi petit à petit le bouddhisme tombe dans l'idolâtrie.
s'égare de la vraie tradition, ne parvient pas au rang suprême de la spiritualité. De ce fait, l'âme des pratiquants n'arrive pas à atteindre la sphère de la libération, doit revenir transmigrer karmiquement pour apprendre encore et évoluer. Pour ce qui est du christianisme, le Vatican ne se soucie que de consolider le pouvoir du souverain pontife. Les dirigeants, les ecclésiastiques, ne réalisent pas exactement l'enseignement du Christ et ne guident pas le peuple sur le chemin voulu par le Christ, à tel point que, devant le danger de mort des êtres humains à cause des calamités tragiques de la guerre, la Mère divine a dû faire son apparition à Fatima, au temps de la Première Guerre mondiale, pour transmettre des messages importants et urgents, avertissant sévèrement le Vatican et les fidèles chrétiens, leur recommandant de se repentir immédiatement et de faire pénitence, de réaliser exactement l'enseignement du Christ. Et la Divine Mère a ordonné au Vatican de donner l'exemple, ainsi que d'exhorter les catholiques à observer le régime végétarien. Observer le régime végétarien selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire en ne mangeant pas la chair des animaux, mais en se nourrissant de légumes, de fruits et de céréales. Ces conditions sont extrêmement importantes pour sauver le peuple et l'aider à s'échapper des scènes de tuerie et de massacres causées par le karma de la tuerie, qui a déjà entraîné des millions d'êtres humains dans des situations meurtrières. C'est à cause des guerres terribles que les calamités tragiques de la destruction de l'humanité ne pourront nullement être évitées. Ce fut l'immense grâce du Seigneur Dieu répandue sur les êtres humains pour les sauver à travers le miracle de Fatima. Mais depuis lors jusqu'à maintenant, le Vatican ne s'est rien corrigé valablement. C'est pourquoi je vous fais savoir que si la situation continue ainsi, bientôt le Vatican s'effondrera totalement avant la fin de ce siècle pour que se réalise la prophétie de la Divine Mère. On peut dire que maintenant c'est l'étape du déclin des religions anciennes. Ainsi est-elle appelée la période de la décadence de la loi. Ainsi, l'étape qui va venir, lorsque je ferai mon apparition véritablement officielle, au cours de l'avènement de la transition, les fondements de la haute spiritualité et de la sublime moralité seront réformés pour être restaurés et entrer en vigueur à l'avènement de l'unification des religions. Qu'est-ce que l'avènement de l'unification des religions? C'est le retour des trois religions à la source et la réintégration des 5 branches spirituelles à l'unicité. Le retour des 3 religions à la source signifie que les 3 religions anciennes, à savoir le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, doivent retourner à l'unité. Quant à la réintégration des 5 branches spirituelles, à savoir la voie de l'homme, la voie des divinités, la voie des saints, la voie des immortels et la voie des bouddhas, toutes doivent s'unir à une même origine. Ainsi, cela veut dire que toutes les diverses sectes et les différentes religions dans le monde sont enfermées dans les 5 branches spirituelles, et qu'il y aura un temps où elles devront retourner à la source originelle, qui est seulement Dieu. Car toutes les religions et toutes les sectes sont des moyens différents dont Dieu a autorisé la descente dans ce monde pour établir les fondements de la spiritualité, guidant l'humanité en vue de réaliser l'évolution et l'ascension spirituelle. Ces moyens appartiennent à la sphère du pur, appartiennent à la force du bien de l'univers pour attirer l'être humain vers la sphère de la lucidité. L'homme, à cause de l'obscurcissement de sa conscience et l'entichement et l'intransigeance, fait la distinction entre sa voie spirituelle et celle des autres. Il considère la sienne comme supérieure et celle des autres comme inférieure. Il n'y a que la sienne qui est vérité. Il ne comprend pas que toutes les voies spirituelles procèdent d'une même source originelle. Bouddha, Christ, Lao Tse, Confucius et tout autre chef religieux ont tous obtenu de Dieu la mission de descendre dans le monde à des périodes différentes, à des endroits géographiques différents, pour enseigner les fondements de la spiritualité et ouvrir l'esprit et le cœur du peuple afin de lui faire connaître le bien, la spiritualité et la moralité, pour qu'ils évoluent et qu'ils reviennent à Dieu. Ce sont là des moyens que Dieu envoie à ces petites âmes individualisées pour qu'elles se frayent le chemin de retour à leur pays originel de jadis. Étant ignorant, il ne comprend pas encore la vérité. L'homme est en proie à la jalousie, à la rancune, à l'égocentrisme, à l'arrogance, allant jusqu'à provoquer la scission et la ségrégation entre les religions, entre les sectes, ne réalisant pas d'une manière juste l'esprit de compassion, l'amour et l'enseignement des chefs religieux, causant le désordre dans la voie spirituelle. Et si la voie spirituelle est en désordre, la vie terrestre doit être bouleversée. C'est pourquoi bientôt je ferai mon apparition pour m'occuper du dessein d'unification des religions. Ce dessein est le grand avènement du ciel et de la terre, mais aussi de votre âme. À tout prix, vous devez arriver à le réaliser. Si vous ne le pouvez pas, il est certain que vous ne verrez pas le jour de votre retour à l'origine.
Car si vous n'arrivez pas à vous unifier, cela signifie que vous ne voulez pas être conciliant. Vous ne réalisez pas l'amour universel. Vous êtes encore intolérant et jaloux. Vous avez encore l'esprit et le caractère étroit. Vous êtes encore prétentieux, arrogant. Vous manquez encore de compassion et de charité. La nature humaine laisse encore à désirer. Comment allez-vous répondre aux critères exigés afin d'être élu pour entrer dans l'ère de sainteté? Vous devez connaître que l'esprit d'universalité, c'est-à-dire savoir vivre dans l'amour fraternel entre les êtres humains, sans aucune distinction, est le niveau minimum pour vivre à l'ère de sainteté. Car je vous fais savoir que l'ère de sainteté, c'est l'ère de la grande harmonie des peuples. Cette société sera édifiée par des êtres sachant aimer, se respecter, se considérer comme des frères et sœurs, ne faisant plus de distinction entre les couleurs raciales, entre les religions, entre les classes sociales. Les êtres de cette société devront avoir un niveau élevé d'évolution concernant la spiritualité et la moralité, concernant la compassion et la charité. C'est pourquoi si quelqu'un parmi vous a encore le caractère intolérant, jaloux, mesquin, ségrégationniste, s'il ne sait pas être conciliant, ne réalise pas d'amour universel, il sera de toute évidence éliminé du registre de l'Assemblée des élus. Ainsi, ne peut être choisi pour entrer dans la grande assemblée des élus. C'est le jour du retour qui ne sera plus promis. C'est pourquoi le dessein de l'unification des religions doit s'accomplir. Que l'accomplissement ait lieu ou non, cela dépend du fait que vous acceptiez vous-même de vous unifier ou non. Rappelez-vous que vous devez vous unifier pour retourner à l'un, car unifier, c'est retourner à l'un. Donc sans unification, pas de retour possible à l'origine, mes enfants. Vous feriez mieux de le savoir. Je vous remercie.